À la clinique où je fonctionne, à la Fondation Linuti, on m'a déjà fait 1000 réflexions désagréables pour les histoires que je raconte. Mon cousin Gustin Sabaillot, à cet égard il est formel. Je devrais bien changer mon genre. Il est médecin lui aussi, mais de l'autre côté de la Seine, à la Chapelle-Jonction. Hier, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je voulais lui parler justement de Madame Bérange. Je m'y suis pris trop tard. C'est un métier pénible, le nôtre, la consultation. Lui aussi, le soir, il est vanné. Presque tous les gens, il pose des questions lassantes. Ça sert à rien qu'on se dépêche, il faut leur répéter 20 fois tous les détails de l'ordonnance. Ils ont plaisir à faire causer, à ce qu'on s'épuise. Ils en feront rien des beaux conseils, rien du tout. Mais ils ont peur qu'on se donne pas de mal. Pour être plus sûr, ils insistent. C'est des ventouses, des radios, des prises, qu'on les tripote de haut en bas, qu'on mesure tout, l'artérielle et puis la connerie. Gustin, lui, à la Jonction, ça fait 30 ans qu'il pratique. Les miens, mes pilons, j'y pense. Je vais les envoyer un beau matin à la Villette, boire du sang chaud. Ça les fatiguera dès l'aurore. Je ne sais pas bien ce que je pourrais faire pour les dégoûter. Enfin, avant-hier, j'étais décidé d'aller le voir, le Gustin, chez lui. Son bled, c'est à 20 minutes de chez moi, une fois qu'on a passé la Seine. Il faisait pas joli comme temps. Tout de même, je m'élance. Je me dis, je vais prendre l'autobus. Je cours finir ma séance, je me défile par le couloir des pansements, et une gonzesse me repère et m'accroche. Elle a un accent qui traînaille, comme le mien. C'est la fatigue. En plus, ça racle, ça c'est l'alcool. Maintenant, elle pleurniche, elle veut m'entraîner. « Venez, docteur, je vous supplie, ma petite fille, mon Alice, serrure ancienne, c'est à 2 pas. » Je ne suis pas forcé d'y aller. En principe, moi, je l'ai fini, ma consultation. Elle s'obstine. Nous sommes dehors. J'en ai bien marre des égrotants. En voici 30 emmerdeurs que je rafistole depuis tantôt. J'en peux plus. Qu'ils toussent, qu'ils crachent, qu'ils se désossent, qu'ils s'empédèrent, qu'ils s'envolent avec 30 000 gaz dans le croupion, je m'en tartine. Mais la pleureuse, elle m'agrafe. Elle se pend vachement à mon cou, elle me souffle son désespoir. Il est plein de rouquins. Je suis pas de force à lutter. Elle me quittera plus. Quand on sera dans la rue des Casses, qui est longue et sans lampe aucune, peut-être que je vais lui refiler un grand coup de pompe dans les miches. Je suis lâche encore. Je me dégonfle. Et ça recommence, la chansonnette. « Ma petite fille, je vous en supplie, docteur, ma petite Alice, vous la connaissez ?» La rue ancienne, c'est pas si près. Ça me détourne. Je la connais. C'est après les usines au câble. Je l'écoute à travers ma berlue. On n'a que 82 francs par semaine, avec 2 enfants, et puis mon mari qui est terrible avec moi. C'est une honte, mon cher docteur. Tout ça, c'est du mou, je le sais bien. Ça pue le grain pourri, la laine des pituites. On est arrivé devant la tôle. Je monte, je m'asseye enfin. La petite môme porte des lunettes. Je me pose à côté de son lit. Elle joue quand même un peu encore avec la poupée. Je vais l'amuser à mon tour. Je suis marrant, moi, quand je m'y donne. Elle n'est pas perdue, la gnarde. Elle respire pas très librement. C'est congestif, c'est entendu. Je la fais rigoler. Elle s'étouffe. Je rassure la mère. Elle en profite, la vache, alors que je suis paumé dans sa crèche, pour me consulter à son tour. C'est à cause des marques des torgnoles qu'elle a plein les cuisses. Elle retrousse ses jupes, des énormes marbrures et même des brûlures profondes. Ça, c'est le tisonnier. Voilà comme il est, son chômeur. Je donne un conseil. J'organise avec une ficelle un petit va-et-vient très drôle pour la moche poupée. Ça monte, ça descend jusqu'à la poignée de la porte. C'est mieux que de causer. J'ausculte. Il y a des râles en abondance. Mais enfin, c'est pas si fatal. Je rassure encore. Je répète 2 fois les mêmes mots. C'est ça qui vous pompe. La môme, elle se marre à présent. Elle se remet à suffoquer. Je suis forcé d'interrompre. Elle se cyanose. Il y a peut-être un peu de diphtérie, faudrait voir. Prélever. Demain. Le papa rentre. Avec ses 82 francs, on se tape rien que du cidre chez lui. Plus de vin du tout. Je bois au bol, ça fait pisser, qu'il m'annonce tout de suite. Il boit au goulot. Il me montre. On se congratule qu'elle est pas si mal, la mignonne. Moi, c'est la poupée qui me passionne. Je suis trop fatigué pour m'occuper des adultes et des pronostics. C'est la vraie caille, les adultes. J'en ferai plus un seul avant demain.